Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, nous revoilà dans cet espace pour un nouvel épisode dans lequel aujourd'hui j'ai envie de te parler peut-être d'un phénomène au niveau des flammes jumelles que tu as déjà vécu, à savoir que ça ne se passe pas comme c'est dit sur Internet. C'est un sujet, ou en tout cas c'est quelque chose c'est une situation qui est arrivée à une personne que j'ai suivie en séance et qui était complètement désemparée parce qu'en fait elle ne comprenait pas du tout pourquoi, mais en fait tout ce qui était, ou en tout cas ce qu'elle lisait, ou ce qu'elle écoutait sur les flammes jumelles, en fait elle ne le vivait pas. Et c'était dans une situation particulière parce que c'était par rapport au switch. Elle avait switché, je vais te dire ce que c'est le switch, un petit rappel. Elle avait switché, mais son autre ne revenait pas, alors que dans tous les contenus qu'elle lisait, en fait, il était dit que normalement son autre devait revenir. Donc elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et du coup, elle rentrait là dans une forme de doute permanent, à se dire, mais attends, est-ce que c'est bien ça que je vis ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça entraînait de la frustration, de l'incompréhension, de l'impuissance. Et c'était extrêmement douloureux. Alors, petit rappel pour le switch, même si je pense que tu dois savoir ce que c'est quand l'une des flammes jumelles, alors l'une va entraîner l'autre, change complètement, entre guillemets, d'attitude. Je ne vais pas dire qu'il change de polarité parce que, à mon sens, tu ne changes pas de polarité. Parce qu'il y a bien en toi le yin et le yang. Et si tu es chaser, au tout début, par exemple, tu es dans ta dominante yang. Tu fais énormément, tu contrôles, tu gères, tu veux que ton autre revienne. Et puis à un moment donné, tu en as tellement marre que ça ne se passe pas, que ton autre ne te voit pas, ne te reconnaît pas comme tu le souhaites. Là, tu vas switcher et tu vas laisser tomber, entre guillemets, la relation et tu vas passer beaucoup plus dans ton yin. Mais pour moi, tu ne changes pas de polarité parce que tes deux polarités, elles sont en toi. Et ce changement d'être beaucoup plus dans le yin, dans l'écoute, dans l'introspection, plutôt qu'à l'extérieur, plutôt yang, tu vois, à faire, effectivement, ça peut entraîner qu'en face, il y ait aussi un changement intérieur, puisque l'effet miroir bascule, et que ton autre, en tout cas, c'est tel que les contenus le disent, mais moi aussi j'ai tendance à le dire, que très souvent, le runner a tendance à, entre guillemets, revenir, ou en tout cas, il y a des actions qui se passent, puisque toi, dominante yang, tu deviens dominante yin, lui qui était dominante yin devient un petit peu dominante yang. Et c'est à partir de là que tu peux avoir un runner qui va poursuivre, entre guillemets, et tu peux même te poser la question, mais attends, est-ce qu'au final, moi qui me pensais chaser, est-ce que je ne suis pas runner parce qu'au final, c'est moi qui suis en train de fuir et l'autre qui est en train de me poursuivre. Tu vois, il y a vraiment le fameux switch, c'est le retournement complet de la situation. Donc, comme je te l'ai dit, cette personne avait lu que du moment qu'elle switchait, parce qu'elle se sentait vraiment dans cet état de switch, elle s'attendait, quelque part, à ce que son autre revienne. Et son autre n'est pas revenu. Et ça, j'avais envie de te parler de cette situation-là, et je pense qu'il y en a bien d'autres, même si là, je n'ai pas d'exemple précis à te donner, où tu vas trouver des contenus sur les réseaux, et tu vas t'y fier, attendant, quelque part, tu vas être dans une forme d'espoir,
peut-être lié à l'ego et te dire, mais attends, c'était censé se passer comme ça, ou en tout cas ça se passe comme ça chez les personnes qui le vivent, personnes que j'écoute, que je lis les contenus, et moi ça se passe pas. Et j'en reviens à cette idée où tout chemin FJ est finalement unique, et ça le démontre bien. C'est pas parce que toi tu fais ceci ou cela, ou par exemple que tu switches, pour reprendre cet exemple, que ça va générer chez l'autre un changement. Peut-être, je vais dire pour la plupart, mais qui suis-je pour dire ça? C'est peut-être pas même la plupart. Pour certaines, on va l'énoncer comme ça. Pour certaines flammes jumelles, effectivement, quand il y en a un qui switch, quand il y a un changement chez le chaser par exemple, il va y avoir un changement chez le runner. Mais quelque part, ce changement, il est aussi dû au fait que c'est choisi quelque part. C'est pas le chaser qui contrôle la situation. Ah, parce que moi j'ai changé, l'autre il va changer aussi. Finalement, ça amène à ça. Ça amène à une notion de je contrôle ou je suis responsable de la relation. Mince, j'ai tout fait et malgré tout, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, puisque c'est dit à l'extérieur que ça devait se passer comme ça. C'est là où ça renvoie, et c'est peut-être même l'expérience, où ça te renvoie pleinement au fait que votre lien et ce qui se passe en toi, chez ton autre, c'est unique. Et on ne peut pas se baser à 100% sur ce qui est indiqué à l'extérieur, puisque n'importe qui faisant des contenus sur n'importe quel sujet ça va forcément être teinté de sa propre histoire. Mais histoire qui lui est propre et qui ne correspond pas à ton histoire à toi. Et je sais que ça peut être déstabilisant parce que quand on se sent seul, et ce chemin il renvoie à ça, à cette solitude, parce qu'on ne peut plus en fait rester avec des amis pour juste ne pas être seul. Ça n'existe plus ça. Il n'y a vraiment que le cœur qui compte. On va chercher certes de l'explication, mais je crois qu'on va chercher de l'appartenance aussi. Cette personne, elle vit ça ressemble à mon histoire, ça me rassure. Parce que déjà, je ne suis pas folle ou je ne suis pas fou, ça existe. Et puis, comment je pourrais te dire ça? Je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes comme moi. Et ça renvoie au clan. Ça renvoie à une forme de sororité entre femmes, entre hommes. Cette sororité, ce clan qui a été si important et pour lequel, familial, dans tes premières années de vie, et pour lequel tu as tout sacrifié, même ton être. Et comme tu as sacrifié ton être, tu vas chercher cette appartenance partout, parce que il t'est devenu, je ne vais pas dire impossible, mais je dirais sûrement interdit d'être toi-même et donc d'assumer pleinement ce qui se passe en toi. Donc tu vas aller chercher ta vérité à l'extérieur, cette vérité qui du coup, que tu crois être vérité, parce que c'est rassurant, parce que ça pose des mots, MOTS, sur tes mots MAUX, donc c'est normal aussi, ton mental il en a besoin. Mais c'est parfois trop prépondérant, trop important sur ce que tu vis toi. Tu vas peut-être nier ta vérité ou ne pas l'écouter parce que c'est interdit, parce que tu ne sais pas écouter ou parce qu'on ne te l'a pas appris, tu vois, à écouter ce qui se passe en toi. Donc du coup, tu prends pour pleinement vérité avec un grand V ce qui est à l'extérieur. Et donc du coup, quand ce que tu vis toi ne correspond pas à cette vérité, ça te renvoie à peut-être des années en arrière avec papa-maman, dans des anciennes vies, il ne faut pas remonter si loin que ça, du temps de l'Inquisition, où tu ne ressemblais pas aux autres, ne serait-ce que physiquement, intellectuellement, culturellement parlant, ça posait problème. Tu partais très souvent au bûcher, ou emprisonné, ou exilé, en tout cas il y a un danger. Donc derrière cette situation qui est pas si anodine que ça quand même, mais il n'y a pas un danger de mort en soi, ça va révéler au fond quelque chose d'hyper profond qui renvoie à mince. Ce que je vis là, c'est pas comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Parce que cette situation-là t'amène à aller accepter ce qui se passe en toi, que ce que tu vis n'est pas peut-être comme les autres
flamme jumelle. Alors bien évidemment, ça peut te renvoyer dans la solitude, dans moi ça ne marche pas comme tout le monde, je fais tout et ça fonctionne pas, je comprends pas, tu peux ressentir de la honte, de l'exclusion. Ça peut être extrêmement douloureux et je crois que c'est ce que j'allais te dire juste avant, et je crois qu'elle est là l'opportunité en fait. L'opportunité à accepter, à accueillir ce que ça génère en toi, cette situation, parce que ça révèle des blessures, juste des blessures. Enfin juste. Entendons-nous bien, hein, c'est voilà, juste mais ça reste compliqué. Et en tout cas, ça reste douloureux et c'est normal que ça le soit. Parce que tu viens à vouloir que ce que tu vis colle avec ce que tu entends. Parce que si ça colle pas, ça remet toute ta vérité en question. Est-ce que je me suis pas trompée? Suis-je bien en lien de flamme jumelle? Et pourquoi? Attends, pourquoi cette personne que j'ai entendu la vidéo, lu le livre, le podcast, n'importe, son autre est revenu au bout de 2 mois, moi pas du tout, j'ai switché depuis 6 mois, 1 an, et il est toujours pas là, mais finalement, est-ce qu'on va se retrouver? Mais ça, je te ferai un autre épisode de qu'est-ce qui se passe derrière cette question. Est-ce que la réunion est prévue dans cette vie? Ça sera un autre sujet. Parce que là, aujourd'hui, si ces mots te parlent, tu vis peut-être une situation qui t'oblige à, par toi-même, t'accueillir, qui t'oblige à accueillir cette profonde solitude, à révéler que oui, tu as bien senti, tu le sais que tu es dans ce lien de flamme jumelle, mais que tu n'as pas le choix que d'être patiente, entre guillemets, que tu n'as pas le choix que d'avoir foi, et que tu n'as pas le choix que de continuer ta vie, et que peut-être que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était pour que ton autre revienne. Nos jugements, je crois qu'on fait tous comme on peut, et c'est toujours des couches, bien sûr qu'on veut aller au plus profond de soi pour être la plus heureuse et le plus heureux possible. Parce que notre âme, elle s'est incarnée pour ça, pour être avec un grand E. Mais qu'à la fois, ce bonheur ne doit pas passer par l'autre, et que à la fois, il est bien normal, au vu du lien karmique là qui se joue et qui s'opère et que vous vivez entre vous, ben c'est normal d'avoir envie, bon sang, de vivre avec son autre. Mais il y a ce que la personnalité souhaite, qui est lié à l'âme aussi. Mais on pourrait dire que l'âme qui s'incarne en toi, bien sûr qu'elle souhaite ça, mais il y a le higher self, le moi supérieur, qui a déjà prévu autre chose. Et je ne suis pas du tout en train de te dire que tu ne retrouveras pas ton autre. Mais tu ne le retrouveras pas peut-être comme l'ont retrouvé les autres. Moi, j'ai souvenir, lorsque j'ai mis en conscience que j'étais dans une relation flamme jumelle, alors déjà, parce que ça a pris quelques années, après l'effet choc, d'avoir compris ce que je vivais, je m'y retrouvais absolument pas. Bien sûr que j'étais le chaser qui chassait, clairement, et ça fait partie de ma base, mais il n'était pas indiqué dans les livres, plus tard sur Internet, que le runner, il était capable de dire « Oui, oui, je sais que c'est toi », que le runner était capable d'être là depuis déjà une dizaine d'années, qu'il était capable de rester. Je ne me retrouvais mais absolument pas dans tout ce qui était dit, parce que tout ce qui était dit, c'était le cas plutôt entre guillemets classique du chaser qui poursuit et du runner qui fuit, et puis à un moment donné, le runner qui coupe, et puis terminé. Il n'y avait pas encore, il n'était pas indiqué sur les réseaux que le runner était capable de s'exprimer quelque part dans son cœur. Il était capable de dire, mais moi je sais que c'est toi, et je vais m'impliquer un peu avec toi, même si de temps en temps ça va me faire très peur, et je vais peut-être repartir avec une tierce où je vais couper encore, mais je vais quand même revenir. Mais je vais peut-être couper, je vais être là physiquement, mais je vais pas être là émotionnellement. Donc la coquille vide.
c'était pas indiqué ça. Et je me souviens que je me suis longtemps, puisque bien évidemment, j'arrivais pas à pleinement assumer ma vérité, hein, ça c'était une évidence. Et donc je cherchais cette vérité à l'extérieur, c'est toutes ces explications. Et ça m'a obligée à assumer que pour moi c'était comme ça. Et que si je ne trouvais pas de contenu après, j'ai pas beaucoup cherché parce que je pense que la contribution dans laquelle je suis, qui est d'aider, qui est d'accompagner plutôt les flammes jumelles, j'avais les réponses quelque part. Mais n'empêche que le peu que j'ai cherché, ça me mettait mal, mais mal parce que je m'y retrouvais pas. Je me disais mais si, mais en fait c'est bien ça que je vis. Mais c'est pas validé par l'extérieur. Mince, comment je fais en fait? Comment je fais? Et c'est tout en quelque part faisant mon travail sur moi, parce que c'était corrélé en même temps, quand j'ai vraiment commencé mon travail sur moi, c'était corrélé avec mon mal-être, voilà, mon mal-être dans mon travail. Donc ça a été quelque part la porte d'entrée pour aller apaiser le reste, parce qu'on sait très bien que tout est lié, que ce que tu vis dans ton travail n'est finalement que la même chose que tu vas vivre dans ta famille, que finalement, pardon, la même chose que tu vas vivre avec tes amis, et que tu vis dans ton couple, que tu sois finalement célibataire ou que tu sois avec ta FJ ou avec quelqu'un d'autre. Les blessures, elles sont partout. C'est juste qu'à un moment donné, on va avoir une facilité à les voir dans un certain endroit de notre vie et pas dans les autres, parce que ça se révèle dans un endroit, ça se révèle à un moment donné dans un certain endroit, puisque les autres sont bien trop insécurisants. Donc en fait, quand j'ai commencé ce travail sur moi, à revenir au corps, à libérer mes mémoires, j'ai petit à petit assumé pleinement le fait que, ok, il n'y a pas de chemin FJ comme le mien. C'est comme ça, mais moi je sais en tout cas que ce que je vis, c'est FJ. Parce qu'il a bien fallu poser un mot TS. Et après, ne pas essayer autant que possible de ne pas se définir par ce mot, parce que derrière, tout ça, c'est des histoires d'attachement, tu vois, au-delà du lien karmique. Il y a un lien karmique, et après, dans cette vie, se vit des attachements qu'on pourrait calquer pleinement sur le lien flamme jumelle. Mais c'est vrai que le lien flamme jumelle, il y a un tel amour, il y a une telle dimension énergétique que on ne peut pas la nier en fait. On ne peut pas juste dire ah ben voilà, je vis un attachement anxieux, l'autre il vit un attachement fuyant. Et puis tout ceci explique tout cela. Non, il y a aussi une dimension karmique, énergétique, qui fait que c'est extrêmement fort. Donc j'ai souvenir, et c'est vraiment pour te transmettre ce que moi aussi j'ai vécu. J'étais, je cherchais à valider ce que je vivais. Et comme je ne trouvais pas cette validation, ça me ramenait vraiment dans ma difficulté. Mais c'est ce que mon âme avait choisi, de m'assumer par moi-même, cette, je vais dire, originalité qu'on a tous, bien évidemment. On est tous authentiques, on est tous uniques, et notre âme, elle cherche pleinement à révéler à travers nos expériences, à ce qu'on révèle, cette authenticité, cette énergie, cet être qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Donc j'ai un peu l'impression que voilà ce qui se passe quand tu vis une situation qui ne correspond pas à ce qui est indiqué sur Internet, à ces étapes, à ces faits un peu, tu vois, factuels, parce que ça t'amène à t'assumer une fois de plus, hein, à t'assumer pleinement. Et je crois que ça t'amène à accueillir ce qui se passe en toi. Et il n'y a pas de je me trompe. Parce que ça voudrait dire quoi? Que parce que l'extérieur ne te valide pas, tu viens à couper ta vérité, ou tu viens à la nier, ou à la corriger. Mais ça, c'est ce que tu as fait toujours dans ton enfance, dans tes anciennes vies. Non, 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 ça c'est on arrête là. Tu le sais au fond de toi, ce que tu vis comme lien. Mais ça va te demander justement de sortir des cases, de sortir de la case FJ, qui peut renvoyer aussi à beaucoup de dépendance et beaucoup d'espoir, l'espoir lié à l'ego, qui fait que chaque action que tu vis dans ta vie est liée à ton autre. Et ça, c'est hyper souffrant. C'est parce que ça maintient une dépendance, finalement.
ça maintient un objectif de l'autre, alors que tu es censé, entre guillemets, avoir ton... C'est censé être toi, ton objectif dans qu'est-ce que tu souhaites réaliser. Et ça peut entraîner derrière, voilà, de l'auto-sabotage, parce que protection, parce que je veux pas être seule, parce que je veux le retrouver, du sacrifice. Tout ça qui n'est pas très joyeux et qui est plutôt très souffrant. Donc il n'y a pas à s'inquiéter si ça ne se passe pas comme c'est indiqué sur Internet, que tu ne vis pas ça, parce que tu as besoin de vivre ta propre histoire. Et qui sait, peut-être que ce que tu vis là aujourd'hui va permettre à, à contribuer au monde, parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui vit, entre guillemets, la même situation que toi. Et tu vas pouvoir rassurer cette personne qui fait partie peut-être de ton cercle d'amis, plus ou moins proche, je ne sais pas, tu vois, le colibri. Mais avant tout, ça t'amène à te détacher de cet extérieur que tu crois être plus important que ta propre vérité et que ça te demande de t'assumer dans qui tu es et dans ce que tu vis. Donc pas d'inquiétude, hein. Ça doit, entre guillemets, le scénario doit se jouer comme ça. Mais il est certain que ça demande du coup d'accueillir cette frustration, cette incompréhension, peut-être même cette injustice, parce que ça se passe chez les autres, où les autres le vivent et pas toi. Pourquoi? Alors que tu n'attends que ça. Et c'est là, tu vois, aussi, tu as ce mode de pensée, mais c'est là où ça peut renvoyer à je suis peut-être trop focus sur l'autre. Je suis fatiguée de tout ça, je suis fatiguée d'espérer, je suis fatiguée d'attendre. Et en plus, ben là, on me montre que moi, ça n'arrive pas alors que j'ai tout fait. Ben peut-être arrête de faire. Ou fais pour toi et pas pour l'autre. Pas pour le lien, pas pour le retrouver. Même si, entendons-nous bien, c'est pas si facile que ça. Tu as un pli qui est depuis des années, qui est celui de je dois être là pour l'autre, je dois m'adapter pour l'autre, je dois nier mes besoins et mes envies. Donc forcément, quand tu as dans la ligne de mire ta flamme jumelle, avec plus l'amour, tu as envie de la retrouver. Mais pas de la retrouver pour être heureuse ou heureux. C'est la retrouver pour pleinement vivre une histoire avec chacun de vous en étant, je vais y arriver, chacun de vous une entité propre, sans dépendance du coup, tu vois, sans attachement ou pas d'attachement anxieux, fuyant ou tout autre attachement qui pourrait te faire mal du coup et qui pourrait te renvoyer les blessures. Donc si ça ne se passe pas comme tu as vu sur internet, pas d'inquiétude, reviens à toi, tu sais ce que tu vis comme lien, mais ça te demande de revenir à ton être et d'assumer pleinement ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et peut-être prendre cet extérieur comme ok, d'accord, ben, chez les autres ça se passe comme ça. Après c'est souhaité par l'âme, hein, bien évidemment. Il y a toujours quelque chose à comprendre derrière ce type de situation. C'est vraiment une opportunité d'évolution pour se détacher de ce que tu crois être la vérité avec un grand V. Alors que la vérité, elle part de dans ton dedans. Je te souhaite du coup un bon retour dans ton quotidien. Merci infiniment de m'avoir écouté et puis je te souhaite voilà beaucoup d'indulgence dans ce que tu vis, beaucoup d'amour pour toi-même, de compassion, puisque l'amour de soi commence toujours par la compassion. Et puis je te dis à très vite dans un prochain épisode.